Chez Ibrahima Seydi, vous êtes juriste. Hier, la Cour suprême a rejeté le rabat d'arrêt à l'endroit de Ousmane Sonko par rapport à son procès contre Mame Niang. D'aucuns disent qu'il va perdre ses droits civiques et qu'il ne pourra plus être candidat en 2029. Et les voix semblent être divergentes entre spécialistes. Vous, en tant que juriste, quel est votre avis par rapport à cette situation? Va-t-il perdre ses droits civiques ou non? Si le doigt Pape Kadjali pour cette question assez pertinente de la décision rendue hier sur l'affaire, comme vous l'avez dit précisément, Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF, les Patriotes, et M. Mame Niang. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais juste revenir sur deux points principaux, notamment sur le rabat d'arrêt, aussi le contexte dans lequel ces décisions avaient été rendues. Relativement au rabat d'arrêt, il faut rappeler précisément que l'article 51 de la loi organique numéro 2017-9 du 17 janvier 2017, abrogeant et remplaçant la loi organique du 8 août 2008 sur la Cour suprême, dispose en son article 51 que les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, à l'exception de la requête en rectification d'erreurs matérielles ou pour une omission du statut sur un ou plusieurs mois et de la requête en rabat d'arrêt. Donc, le rabat d'arrêt n'est rien d'autre qu'un recours exceptionnel pour demander à ce que le juge suprême revienne sur une décision qui avait été rendue. Effectivement, à travers ces dispositions, que les avocats de Ousmane Sonko avaient formulé une requête pour demander l'annulation de cette décision. Parce que tout simplement, nous connaissons tous le contexte durant lequel ces décisions avaient été. Cela me permet directement de faire le lien avec le second point dont je parlais tout à l'heure, le contexte. Un gouvernement qui avait été obsédé par la montée en puissance d'un homme politique à la vision claire, au discours constant et au courage inégalable. Fallait coûte que coûte, par tous les moyens, chercher comment l'écarter du jeu politique. Voilà le contexte dans lequel est intervenue cette décision, même à violer les délais de procédure, même à violer l'intégrité de Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, durant tout au long de ce procès, fait que constater effectivement des violations flagrantes de ses droits, de ses libertés. Nous connaissons tous la suite. C'est cette décision qui constitue la base de la décision de la Cour suprême hier sur le rejet, effectivement, des avocats du président Ousmane Sonko. Néanmoins, ce qu'il faudra retenir, il est prématuré, voire même avec une imprudence inqualifiable, d'affirmer que Ousmane Sonko a perdu déjà ses droits civiques, disons son éligibilité. Cela pour deux raisons. Rappelons-le, Ousmane Sonko était en prison. Après le vote de la loi d'amnistie, il a été libéré, puis il a battu campagne. Ensuite, il était candidat aux élections législatives, conduisant une liste. Et enfin, il a été élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, toujours est-il que cette loi d'amnistie est en vigueur, il conserve effectivement son droit d'être électeur et par conséquent d'être éligible. En plus, et ce qui attire plus notre attention est que Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, les Patriotes, dispose toujours un recours en révision. L'article 92 de cette loi organique sur la Cour suprême de 2017 que je viens d'évoquer précise en son article 92 la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée selon les conditions et modalités ci-après. Et parmi ces conditions et modalités que dispose l'article 92, la quatrième précise lorsque, après une condamnation, un fait vient se produire ou se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Mais sans embâche, qu'est-ce que nous avons constaté même hier à la sortie du président Ousmane Sonko? Il a eu à montrer devant tout le monde, devant le public, les documents qui effectivement peuvent changer tout dans cette décision. Parce que l'article dispose lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. Fondamentalement, ces pièces ou bien ces documents aujourd'hui qu'il a à sa disposition permettent directement de douter de la plus belle des manières, effectivement, la condamnation, ou disons le fondement de la condamnation. Donc on peut dire toujours que Ousmane Sonko dispose de plein droit un recours lui permettant de faire une révision
de ces décisions qui avaient été rendues, en se basant effectivement de l'article 92 qui précise les différentes personnes qui peuvent saisir le juge de la Cour suprême. Et par là, il pourrait tout simplement écrire le ministère de la Justice qui pourra saisir la Cour à travers son procureur général. Dès lors, en conclusion, on peut retenir que jusque-là, Ousmane Sonko garde toujours ses droits civiques, même après la décision qui avait été rendue hier par la Cour suprême. Il suffit juste qu'il saisisse la Cour suprême en écrivant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui, à travers le procureur général, pourra diligenter l'affaire. Voilà, en gros, ce qu'on pourrait retenir de votre question, M. Pape Gadiali Badji.